Une nouvelle session Good Vibes avec Caroline Gauthier. Bonjour Caroline. Bonjour à tous, enchantée. Alors, je rappelle le contexte pour les personnes qui nous rejoignent. L'idée, c'est de rester dans des vibrations positives dans ce qui est en train de se passer, mais aussi de pouvoir accueillir ce qui est en train de se passer. Et donc, j'invite chaque jour quelqu'un qui vient avec sa vision des choses, avec une méthode, avec des idées, des trucs, des astuces, peu importe, pour pouvoir vous équiper pour traverser cette période. Alors, donc aujourd'hui, Caroline Gauthier. Caroline qui est auteure du best-seller Au nom du corps, conférencière et accompagnatrice du changement. Alors, changement, on est vraiment en plein dedans. Donc, aujourd'hui, on va parler donc du sens qu'on peut donner à cette crise à travers les lois naturelles. Oui. Alors, Caroline, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par les lois naturelles, le sens à donner? En fait, on a un peu oublié aujourd'hui en Occident qu'il y a des lois qui nous gouvernent, en fait, qui sont des grandes lois universelles et des principes universels. Et quelque part, il y a ces grandes lois, tu vois, c'est comme si tu as la loi de la gravité. Et cette loi de la gravité, normalement, tu es censé la suivre. Sauf que nous, depuis un certain temps, on marche au plafond alors qu'il y a cette loi de la gravité et on s'étonne qu'on se casse la figure et la tête par terre, quoi, parce qu'en fait, on ne connaît pas ces grands principes, on ne les suit pas et on est en déséquilibre total par rapport à ces grands principes universels et il ne faut pas s'étonner qu'on vive des crises. Du coup, c'est un peu ça le sens de moi, ce que je raconte et je le racontais avant la période actuelle d'ailleurs, hein, que ces lois et ces principes, on devait les enseigner et les suivre pour pas marcher la tête, enfin, ne pas marcher au plafond et s'étonner, si tu veux, qu'on se casse la figure. Donc, il y a toujours un sens à la crise. Pour moi, la crise, c'est toujours l'amour qui cherche un passage. Sauf que quand on l'entend pas, eh ben, on se prend le truc plein de poire, tu vois. Moi, je l'ai pris ce truc plein de poire où j'ai vécu une crise immense il y a à peu près je dirais 18 ans. Ça m'a permis de me réaligner, de me remettre à l'endroit et quelque part, alors j'essaye de donner un sens positif. Je suis pas experte du corona ou quoi que ce soit, mais de trouver en fait le fait que effectivement on est en train de vivre un gros rééquilibrage actuellement face à cette crise. Ce qui n'empêche que c'est pas parce qu'on vit un rééquilibrage qu'on n'a pas des choses à vivre et à intégrer dans cette période-là. Et je ne donne d'ailleurs pas que du positif dans ce que je raconte, tu vois. Il n'y a pas que ça derrière. Quand je t'entends, c'est à la fois un rééquilibrage personnel, mais collectif aussi. Collectif et personnel, oui, effectivement. Alors, j'ai ma fille qui imprime un truc juste à côté. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. On est nombreux à la maison, ce qui est normal. C'est un truc bizarre. Oui, c'est ça. Alors, je disais, c'est quoi la question, du coup? Ouais. Donc, en fait, tu donnes un sens à la fois collectif et individuel dans ce qui est en train de se passer. Le sens collectif, c'est ce rééquilibrage, c'est pareil au niveau individuel. Alors, je vais rappeler quand même des principes, je ne vais pas pouvoir tous les annoncer, mais il y a des grands principes naturels et j'aime bien utiliser des symboles parce que les symboles, c'est simple. Tu vois, tu prends l'arbre de la création, celui de la Genèse, j'adore parce que c'est le pommier. Et pommier, pour être abondant, si tu veux, il a besoin des 4 éléments pour vivre. Il a besoin de la terre, il a besoin de l'eau, il a besoin du feu et il a besoin de l'air. Et ces 4 éléments, si tu veux, il y a ma fille qui n'arrête pas de me tourner autour, c'est juste infernal. Est-ce que tu peux t'arrêter, ma chérie, s'il te plaît? Et ces 4 éléments, si tu veux, dans la nature, ils sont contraires mais complémentaires. Parce que si tu mets du feu et de l'eau ensemble, ça va s'annihiler, ok? Sauf que la nature arrive à ce que ces éléments dansent ensemble pour trouver des choses abondantes et des choses magnifiques. À l'intérieur de nous, on a aussi ces 4 éléments. Ces 4 éléments se battent en duel, mais on ne sait pas qu'on a ces 4 éléments à l'intérieur de nous. Et on n'a pas la conscience qu'ils se battent en duel. Et en fait, dans l'Occident, entre guillemets, on a un seul élément dominant et on a oublié les 3 autres qui sont complètement comprimés. Et quand quelque chose est comprimé, ben forcément, ça va finir par exploser pour être entendu. Et quand je parle de rééquilibrage, c'est ces rééquilibrages au niveau global et au niveau individuel par rapport à la composition de ces 4 éléments, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tu vois. Et je fais aussi je suis ancien docteur en économie, j'ai créé des éléments, je dirais, macroéconomiques autour de ces éléments-là en expliquant que ces 4 éléments, c'est quoi? Parce que j'ai quand même les rappelé, tu vois, l'eau, c'est les émotions,
La terre, c'est ton énergie, la vibration que tu as. L'air, c'est la structure, comment dire, les actions que tu mets en place, les résultats que tu veux atteindre. Et le feu, c'est le côté intuitif, spirituel, la vision que tu as, là où tu veux aller dans 5 ans, tu vois. Et en fait, à l'intérieur de nous, souvent, on peut être envahi d'émotions et les émotionnels vont avoir du mal à mettre de la structure, tu vois. Oui. Ou alors, tu as des gens très structurés, ils vont avoir du mal à ressentir ces émotions. Donc, tu vois, c'est comment s'articulent ces éléments à l'intérieur de soi et quels sont les éléments dominants qu'on a. Si tu veux être un arbre en pleine santé, ben, tu as besoin d'avoir un équilibre à l'intérieur de toi de ces 4 éléments-là, tu vois. Du coup, au global, là, bah, on a un tsunami qui est en train de naître parce que beaucoup de choses ont été comprimées et on est invité à un rééquilibrage pour redescendre peut-être dans des éléments qu'on n'a pas l'habitude de visiter. Et si tu prends un arbre, ben, la terre et l'eau, c'est sous terre, tu vois, et on est invité quelque part à rentrer dans un mode introspectif, tu vois, dans la terre et l'eau actuellement, et peut-être arrêter d'agir et d'être toujours dans l'air. Donc la terre, c'est l'énergie, c'est ça, et l'eau, c'est, tu peux me rappeler? L'eau, ce sont les émotions. Ok, les émotions, oui, c'est ce que tu disais. Et en fait, l'identité, c'est notre graine. Et la graine, elle n'est pas en haut d'une montagne, tu vois. Il y a des asticots qui grouillent, ça pue, il fait noir. Mais c'est le terreau de ce qu'on peut devenir plus tard. Or, ce terreau-là, on n'a jamais été invité à le visiter personnellement. Et parce qu'on ne nous apprend pas à redescendre dans la profondeur, on ne nous apprend pas à redescendre dans nos émotions. Même là, dans la gestion de crise, moi, ça m'énerve parce que je vois énormément de gens qui donnent du gratuit, qui sont là à faire des thérapies et qui ont toujours une lecture positive de ça. Mais il y a un deuil à faire de ce qui est en train de se passer. On a le droit aujourd'hui d'être en colère, de vivre des émotions désagréables. Tant qu'on ne les a pas intégrées, on n'est pas capable de faire pousser notre arbre. Et on est beaucoup invités aujourd'hui plus à avoir une lecture d'accueillir ce qu'on est en train de vivre, plutôt que d'essayer de dire non, mais c'est super positif, allez, on y va, alors on prend le contrôle. Là, on n'a plus le contrôle sur rien actuellement. Et on a une phase de deuil. La phase de deuil, ça passe par une série d'émotions, le déni, ça passe par la colère. Moi, je sais que j'étais à bout de nerfs, j'avais envie de tout casser, et c'est normal, tu vois. Et il faut aussi apprendre à accueillir ces émotions et ce vivier, cette nappe phréatique à l'intérieur de nous, tu vois, pour se mettre en lien avec ce qui vibre profondément, qui se trouve au premier, deuxième chakra, c'est-à-dire dans nos ventres, tu vois, et ça grouille à cet endroit-là. Et j'adore dire, il y a des asticots, quoi. C'est pas un truc lumineux. Ouais, la nature est en train d'éclore, oui, super. Mais avant d'accueillir ça, ce qui est la vérité, il faut aussi accueillir ces parts d'ombre. Et moi, je suis quelque part quelqu'un qui adore visiter les profondeurs et l'ombre, parce que tu peux pas faire de l'or si tu connais pas ton plomb, quoi. Non. Tu vois. D'accord. Et c'est ça la. Ok, oui, tout à fait. Voilà, c'est un peu la lecture que j'ai. Et donc, dans ce que tu dis aussi, tu parles de perte de contrôle. Effectivement, on est dans une société où on a l'habitude de contrôler. J'ai même envie de dire où on a l'habitude d'aller vite et dans l'instant. Je pense, tu as besoin d'un truc, tu le commandes sur Amazon, tu le reçois tout de suite. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein, donc, c'est intéressant quand même ce qui se passe. Et alors, moi, j'adore parce que tu regardes un peu tous les milieux. Parce que j'étais ancienne économiste, j'en connais le milieu de gens qui sont plutôt là, qui essaient de contrôler. Pareil dans le dev perso, c'était à mourir de rire parce que tu avais les gens qui étaient là, ouais, mais bon, moi, j'ai une vibration élevée, donc le coronavirus, il ne m'attendra pas, tu vois. Et puis, moi, j'étais là, je dis, mais putain, moi, je suis en train de vivre un tsunami à l'intérieur, je me sens pas du tout à la hauteur du truc, je suis super en colère, j'ai peur, j'ai des émotions, avant de passer à autre chose et de retrouver un axe, on a aussi besoin d'accueillir ce qui est vivant à l'intérieur de soi. Tu vois, la nature, c'est la vie. Il y a besoin d'accueillir. Ben ouais, là, je contrôle plus rien. Je me sens complètement impuissant. Je suis en colère après tout ce qui est en train de se passer parce que j'ai l'impression d'être pris pour un con. Tu vois, pour moi, le travail, c'est accueillir ce qui est vivant, sans y poser de jugement, pas en se disant c'est pas bien parce que je suis en train de vivre un truc qui est négatif. Non, c'est bien. On n'est pas toujours obligé d'être dans l'action, de reprendre le contrôle. Allez, comment est-ce qu'on va faire? Je vais appeler le banquier, puis je vais faire du sport, et puis je vais sucer, et puis et non, mais merde, la période, elle est justement dans une période où on nous appelle à redescendre dans des profondeurs et plus agir sans sentir. Oui. Tu vois?
Agir sans sentir. C'est moi, pour moi, le cœur du développement personnel aujourd'hui, c'est être capable de redescendre dans l'espace du senti, qui est le réceptacle de la chose qui est bien plus grand que nous. Et le senti, c'est la clé. Mais ce senti, ça demande de traverser des choses qui sont suspectes à l'intérieur de nous, parce que les sensations, c'est pas un truc linéaire, quoi. Ça fait des vagues. Surtout dans une communauté comme celle-ci, hein, les émotifs talentueux, où effectivement, c'est rarement linéaire chez nous, hein, c'est des grandes vagues. Et donc là, c'est normal de vivre un tsunami si on vit un tsunami maintenant. Ouais, et puis, on est bien d'accord. On va dire, je refuse les vagues, et plus elles vont nous déborder, c'est bien connu. Si tu essayes de mettre un couvercle sur quelque chose qui boue, ça explose, quoi. Donc, il vaut mieux laisser sortir, tu vois, et trouver l'axe l'axe et la paix. Il faut toujours trouver l'axe qui va permettre de regarder ces vagues et de les sentir et de les accueillir avec la présence, parce qu'on a cette capacité d'être présent à. Mais la présence, c'est pas un état à aller chercher ailleurs de nous-mêmes, c'est être capable d'accueillir, y compris nos merdes, quoi. Ouais, je suis pas à la hauteur, ouais, j'ai des émotions négatives, ouais, je suis en colère, ouais, j'ai envie de taper après tout le monde, ouais, j'ai envie de pleurer, ouais, j'ai envie de hurler, tu vois, mais on va trouver l'axe qui regarde ça sans jugement. Le problème, c'est que nous, on juge tout ce qui est pas parfait. Donc, ça va aller. J'ai l'impression, parce que quand on parle de contrôle, c'est le contrôle sur l'autre, sur ce qu'on nous dit, c'est enfin toute une série de choses, mais c'est aussi le contrôle sur soi, c'est une forme de rigidité, il me semble. Je trouve curieux, intéressant, et ça fait sens pour moi de voir comment, pour le moment, des gens que j'ai connus très bien comme il faut, il est en train de se passer quelque chose. Ah ben là, on a un vrai travail de développement personnel grandeur nature qui va durer on ne sait pas combien de temps. C'est un vrai stage pour moi. Et je suis contente d'avoir démarré le travail il y a 20 ans, parce que je me dis, si je n'avais pas tous les outils à ma disposition, le travail que j'avais fait, je ne sais pas comment je serais, les peurs, les paniques, etc. Alors que là, j'ai des vagues et je les accueille et je trouve une certaine paix dans mon bordel, en fait. Et pour moi, tu vois, c'est toujours les deux notions qui doivent marcher ensemble, comme un arc-en-ciel, tu vois, il fait beau, il fait mauvais en même temps, tu vois. C'est pas, non, je veux qu'il fasse beau tout le temps, c'est pas ça la vie. La vie, c'est toujours un inspire, un expire. Sauf qu'on est tellement dans l'expire, dans le monde actuel, que là, on est en train de vivre un inspire et on n'a pas l'habitude de vivre cet inspire-là, tu vois. Donc, la lecture que j'en ai, c'est comprendre déjà comment ces grandes lois fonctionnent, que ce soit au niveau microéconomique ou au niveau macroéconomique. Au niveau macro, on est dans l'air, la structure, l'axe depuis tellement d'années avec le financier. Et on est là, on est invité à tout arrêter, mais d'un coup. Mais quelque part, la lecture, c'est un rééquilibre. Forcément, quand tu es dans une polarité, tu es dans le plus, le moins va arriver pour équilibrer le truc. C'est vraiment parti tout à fait de l'autre côté, en fait. C'est ça qui est surprenant. Normal, c'est comme ça que la nature fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et qu'au bout d'un moment, comme on n'entend rien, on se prend le truc plein de gueule. Et c'est le sens de la crise, en fait. Donc, alors, il y a une lecture, je dirais, symbolique du truc. Le moins s'invite, c'est en plus, dans votre corps, il y a des acides aminés. Et l'équilibre entre les acides aminés, c'est par les chaînes de plus et de moins qui cherchent l'homéostasie. C'est pareil là, au niveau global. On recherche une homéostasie parce qu'on est toujours dans une danse des polarités. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Hiver, été, au bas, droite, gauche, inspire, expire, tu vois, feu et eau, nuit et jour, tu vois. Et aujourd'hui, depuis 20 ans, on est dans le soleil, soleil, soleil. La nuit cherche à arriver, on nous dit non, ta gueule. Tu vois, et forcément, la nuit, elle s'invite parce qu'elle fait partie du mouvement. Voilà, si vous n'êtes pas capable d'accueillir vos nuits, vous n'êtes pas capable d'accueillir vos jours. C'est comme ça que les grandes lois fonctionnent. Et aujourd'hui, on est là, on est un peu dans l'obscurité et on apprend et on n'est pas content parce qu'on n'a pas le contrôle du truc. On n'a pas le contrôle du truc. Il y a des grandes lois qui nous gouvernent. Si on les entend pas, on se les prend pleine figure. Tu vois. Donc, moi, j'aime bien en tout cas avoir cette lecture-là parce que ça donne du sens à ce qu'on est en train de vivre, même si j'y peux rien. Je ne peux pas le contrôler. Non, on peut qu'accueillir et je pense qu'au plus vite, au plus fluidement, on va apprendre, parce que pour certains, c'est apprendre à accueillir, au moins ce sera difficile de traverser cette période. C'est ça. Et puis moi, si tu veux, j'invite ces 4 éléments là dont je parlais dans la danse à l'intérieur de moi. Tu vois, tu as l'élément eau qui sont mes émotions, tu vois.
par rapport au coronavirus, hein, je veux dire, l'eau, c'est les émotions, c'est comment j'accueille. J'ai eu une espèce de courbe de deuil. J'ai d'abord passé, tu sais, pas comme tout le monde, par la phase de déni, mais c'est quoi cette connerie? De toute façon, le Covid, c'est rien, c'est en Chine, tu vois. Tu es en déni complet de ce qui se passe, tu vois. Oui, on est là-dedans. Voilà, puis après, tu te le prends plein de figures et là, tu fais waouh, tu vois. Et puis après, je me suis vue essayer de garder le contrôle. Mais ouais, moi, ça ne m'attendra pas, tu vois, parce que j'ai une énergie super haute. Ça fait 20 ans de développement personnel. Je suis sûre que le taux vibratoire du Covid, il est tellement, si tu veux, bas que moi, j'ai une énergie haute. Ce ne sera pas le cas. On a tous été malades dans la famille, tu vois. Donc, mais c'est marrant de se voir faire, en fait. L'idée, c'est toujours avoir de la conscience sur nos parts d'ombre, tu vois. Les gens les plus lumineux, c'est ceux qui vivent avec leur ombre et qui essaient plus de la masquer. Tu vois, je m'accueille dans ma connerie, quoi. Tu vois. Et ça veut dire aussi que, alors tu parles de soi, hein, mais c'est aussi nos enfants, c'est notre compagnon, notre compagne, nos parents, c'est comment on peut faire? Parce que accueillir pour soi, c'est déjà pas évident, mais alors après, par rapport aux autres, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça? Ouais, on peut pas nier ce qui est en train de se passer, c'est aussi accueillir les émotions des autres, tu vois. Alors, c'est ce que je disais, c'est à la fois les émotions, ces émotions sont là pour nous éclairer, qu'elles soient négatives ou positives, hein, sur les besoins profonds qu'on a. Si on est coupé de nos émotions, on ne peut pas être en lien avec son énergie, tu vois, avec sa terre. Les émotions sont un fabuleux véhicule pour comprendre qu'est-ce qui est important pour moi là dans le moment présent. Si je ne suis pas capable de les accueillir pour moi, je ne vais pas être capable de les accueillir pour mes enfants ou pour ceux qui sont autour de moi. Donc, c'est aussi les aider à accueillir ce qui est en train de se passer, tu vois. Du coup, là, tu es vraiment dans l'accueil de la profondeur de ton arbre, tu vois, et dans le repos, pas chercher à faire, accueillir. Moi, ça fait une semaine que je dors, tu vois, et que je suis là à me automuser le cerveau aussi avec des conneries parce que j'accueille le truc en essayant pas de garder le contrôle du truc, tu vois. Et puis après, on reprend l'élan, c'est ça, c'est la sève de l'arbre, tu vois, de sa propre sève. Et ensuite, voilà, il y a les connaissances, la structure, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place. Si j'ai une société, effectivement, là, c'est peut-être le moment après 10 jours d'essayer de les appeler pour savoir concrètement qu'est-ce que je peux faire pour tenir 2 mois, tu vois. Enfin, chaque situation a une solution, je dirais, structure à mettre en place. Et puis après, tu as le feu. C'est le sens spirituel que je mets à ce qui est en train de se passer. Tu vois, c'est OK, où est-ce que je veux aller dans 3 ans compte tenu de ces nouveaux éléments? Quelle est la lecture que ça me donne? Et là, oui, je vais intégrer le côté, la nature est en train de respirer. Tu vois, et c'est tous ces éléments-là qui vont nous donner de la hauteur. Mais j'ai besoin de comprendre que ces 4 éléments, j'ai besoin de les intégrer dans la gestion de cette crise actuellement et que je dois aussi regarder quels sont mes éléments qui dominent tous les autres. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a toujours une zone de confort, on a un élément, parce que c'est comme ça qu'on est fait. Tu vois, c'est comme si je te dis de croiser tes bras, vas-y, croise tes bras. Tu croises mes bras, voilà. Maintenant, je vais te décroiser. Oui, et tu dois aller dans l'autre sens. Tu vois que tu as une zone de confort et que c'est très difficile. C'est pas ta zone de confort. Non. Il y a un effort à faire dans l'énergie qui m'est contraire parce que c'est comme ça que je vais rééquilibrer mes polarités et ça m'évitera de reprendre le truc pleine figure parce que je n'ai pas voulu le regarder ou l'intégrer dans la danse de ces éléments-là, tu vois. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir cette lecture-là. Est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un, selon toi, qui a de la facilité avec l'élément eau, donc émotionnel, va traverser les choses plus facilement aujourd'hui? Non, parce qu'il va peut-être être submergé, c'est toujours pareil. Il n'y en a pas un qui est mieux loti que l'autre. Parce qu'un hyper émotif va avoir du mal à mettre de la structure et de l'axe dans son histoire, tu vois. Et quelqu'un qui a beaucoup d'axes, il va essayer de garder le contrôle et puis surtout rien sentir parce qu'il est tellement inconfortable avec les émotions qu'il va se les mettre à les comprimer. Mais aujourd'hui, c'est très dur de comprimer l'émotion. C'est pour ça qu'on voit tant de colère, qu'on voit tant de trucs qui sont en train d'émerger partout parce que ça devient de la névrose quand c'est pas accueilli, tu vois. Ouais. Donc, si tu veux, il y a aucun poste qui émerge. Il y a les spirituels, tu sais, qui sont en haut dans le feu et qui disent non, mais c'est bon, ou alors vive la nature. Tu vois, il y a une forme de déni de ce qui est en train de se passer aussi à cet endroit-là. Moi, je suis pas concernée par les autres éléments. Je suis tellement perchée, si tu veux, que non. Pour moi, c'est une danse de ces 4 choses-là à l'intérieur de soi. Et il faut arrêter que ces mondes-là se battent en duel, mais même globalement, ça fait longtemps qu'ils se battent en duel, tu vois. Contre ceux qui sont dans le partage, tu as les spirituels contre ceux qui sont dans la matière. Tu vois, et aujourd'hui, il y a une invitation, on est invité à marier tout ça.
Et c'est vrai que ça passe par un conflit, mais on ne peut pas vivre l'amour tant qu'on n'a pas vécu les conflits. Tu vois, c'est la définition de l'alchimie en tant que telle. On ne peut pas connaître l'amour si on n'a pas rencontré sa propre haine et si on ne l'a pas traversé, tu vois. C'est une fabuleuse invitation à nous marier aujourd'hui, je dirais, intérieurement, tu vois, et à marier ces éléments, à en prendre conscience et à arrêter qu'ils se confrontent. C'est les inviter, même si naturellement, oui, le feu et l'eau, ça ne va pas ensemble. Hein. Non, non, clairement pas. Sauf que dans la nature, il y a quelque chose qui est au-delà de nous, qui arrive à réunir tout ça. Et nous, qui va pouvoir le réunir, c'est la conscience et l'amour. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien cacher. Mais au niveau sociétal, tout comme c'est compliqué de mettre le couvercle aujourd'hui et de cacher des choses en ce qui nous concerne à titre individuel. C'est comme si la lumière venait se mettre partout, y compris sur, moi j'utilise souvent la notion lumière et ombre, c'est mon vocabulaire, mais c'est comme si la lumière venait mettre le spot un petit peu partout aujourd'hui. Oui, parce que c'est énergétique, si tu veux, un truc comprimé, tu vois, t'as beau essayer de le faire comme ça, la charge est tellement forte que ça déborde. Il y a des grands principes énergétiques à l'œuvre qui font leur job, et ça, on n'y pourra rien, malgré tout le contrôle de l'air. Non. C'est juste pas possible, c'est énergétique, c'est les grandes lois. Je veux dire, même n'importe quel humain, n'importe quelle personne, n'importe quel gouvernement qui essaiera à un moment de mettre le couvercle sur un truc, il n'y arriverait pas, compte tenu du auto-vibratoire qui met dans lequel on est aujourd'hui, où tout nous est révélé quelque part, à l'intérieur de nous d'ailleurs, hein, tout nous est révélé. Moi, je sais, quand j'ai vécu ma crise, toute mon onde, je croyais être la Vierge Marie incarnée, je m'étais fait une illusion, j'ai toutes mes ondes qui me sont sorties par les trous de nez, quoi. C'était, ah ouais, j'ai ça à l'intérieur de moi, tu vois, j'avais pas imaginé que j'avais ça à l'intérieur de moi, tu vois. Je croyais être parfaite et en fait, j'ai découvert que j'avais des haines, mais des trucs à l'intérieur. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, c'est pareil au niveau global. On ne peut plus tricher là aujourd'hui, je crois. Je pense qu'effectivement. Donc, je vais revenir à aujourd'hui. Hein, donc, tu parles d'accueillir le côté émotionnel. Mon intention ici, en posant cette question-là, c'est d'équiper les personnes qui ne sont pas habituées. Est-ce que tu peux leur donner des éléments concrets pour le faire? Pour accueillir leurs émotions, c'est ça que tu veux dire? Pour accueillir leurs émotions, pour pouvoir échanger. Est-ce que toi, tu as des… Tu vois, déjà, moi, ce que j'ai remarqué la plupart du temps, c'est que c'est compliqué d'accueillir les émotions quand on reste au stade de l'émotion. Ouais. Ça veut dire, je vais faire la distinction, regarde. Une émotion, tu te dis, je suis triste, tu vois. Ouais. Quand tu dis je suis triste, il y a toujours derrière quelque chose qui vient, qui est que tu dois te raconter une histoire par rapport à cette tristesse. Donc, on a tout fait d'avoir un mécanisme de réaction par rapport à ce qu'on est en train de vivre, parce que déjà, on se dit la tristesse, c'est un mot, connotation négative. Donc, on va interpréter ça. Du genre, je sais pas, moi, j'imagine, je suis triste parce que mon mec, il va boire un coup. Tu vois, et donc, j'ai tout de suite l'idée, oui, c'est normal, c'est un connard comme tous les autres. Tu vois, c'est-à-dire que je plaque un scénario, ce qui est en train de se passer. Et du coup, l'émotion, si je reste cantonnée à l'émotion et à ce que je dis, j'ai tendance à raconter une histoire. Et du coup, je sors de moi et j'accuse l'autre de ce qui est en train de se passer, tu vois. Et moi, l'invitation que je fais la plupart du temps, pour sortir de ces mécanismes réactionnels qui ne sont pas des mécanismes conscients, hein, qui sont des mécanismes de protection, c'est de descendre un pas, c'est-à-dire de descendre sous l'arbre, tu sais, la graine que je suis, et de ne pas rester dans l'émotion, mais de plutôt aller dans la sensation. Et c'est différent parce que la sensation, tu ne peux pas dire c'est bien, c'est mal, c'est. Donc, oui, vraiment. Et c'est une énergie, une sensation. Et par définition, elle n'est ni mauvaise ni bonne. Imagine, je sens une tristesse, je commence à me voir en train de raconter et accuser le mec, c'est un connard comme mon père ou je ne sais pas quoi, parce que forcément, tu racontes une histoire par rapport à un vécu. Tu t'arrêtes là, tu mets de la conscience. Premièrement, c'est déjà dur de mettre de la conscience. Ce que je suis en train de me raconter. Ok, ça c'est un scénario, je me le raconte depuis 20 ans. J'arrête. Ok. Et si je me mets en lien avec ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis triste, mais encore, c'est où? Eh bien, c'est là. Et là, ça veut dire quoi? C'est quoi? Décris-moi ta sensation. C'est au niveau du plexus et puis je me sens comme aspirée. Tu vois, je sens comme s'il y avait un vide.
tu vois. Et là, je reprends le contrôle de ce qui est en train de se passer parce que le vide, il a toujours été là en moi, tu vois. Il a toujours existé. Et du coup, tu te dis, ah, tiens, ok, si je m'occupe de ce vide, ah mais non, c'est trop dur parce que là, tu comprends, c'est tellement abyssal que j'ai pas envie d'y aller. Ah ouais. Et donc, tu demandes au mec qui est en train de se barrer d'être présent à un truc où toi, tu n'es même pas capable d'aller, tu vois. Donc, et du coup, tu mets de la présence à cet endroit-là. C'est là où ça devient capital. Et tu sens que finalement, le vide, que tu as qualifié de vide parce que ça a aspiré, c'est une énergie. Donc, c'est une sensation. Et l'énergie, elle est quoi? Elle est tout sauf vide. Et dans le vide, il y a le son de Dieu, hein, je te signale. C'est là le paradoxe. C'est si tu es capable de descendre dans ton vide, tu vas sentir que ce vide, il est plein d'énergie. Et dans ton vide, il y a ton plein, mon gars. Et toi, tu le cherchais à l'extérieur, ce plein-là. Et c'est pour ça que tu bouffes, ou que tu pars, ou que tu veux de l'argent, ou que tu machin, c'est que tu cherches à combler un truc dans lequel tu n'es pas capable de mettre de la présence. Présence qui va faire que tu vas sentir la sensation et tout ce vide. Elle est pleine. Et en fait, le besoin de nourriture que tu cherches à l'extérieur, tu vas te rendre compte qu'il est plein dans le besoin lui-même. Si tu es capable de sentir ton besoin, ta sensation, tu sentiras cette plénitude. Et c'est vrai dans tout. Et cette invitation à mettre de la présence dans ces vides, dans ces sensations. Parce que si par exemple, tu te sens contracté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un truc qui cherche à passer. Ce truc-là, c'est ton énergie, c'est ta terre, c'est ta sève, c'est ton élan, c'est le truc de ton arbre qui va t'irriguer, qui va te donner du carburant, tu vois. Sauf que nous, dès qu'on sent un truc inconfortable, pim, on sort de soi, tu vois. Alors que l'invitation à descendre, pas dans émotion, c'est pas pareil que sensation. Ouais. Une sensation, tu vas sentir ton énergie et tu vas voir que ça crépite, ça palpite, c'est pas un concept mental, ça fait, tu vois, ça fait des vagues, ça fait des trucs. Alors au début, oui, tu vas sentir des trucs douloureux, mais dès que tu mets de la présence, tu vas sentir que ça s'alchimise. Et moi, dans la plus grosse blessure, qui était par exemple ma blessure d'abandon, j'ai senti la plénitude quand j'ai été prête à plonger dans ce que j'avais voulu sentir, en fait. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on nous appelle à faire. Ouais. Cette présence, à cette sensation où putain, on est tout seul, quoi. Il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a plus le gouvernement, il n'y a plus personne. Il y a nous. Nous et notre merde, quoi, tu vois. Merci pour cette explication. Je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que pour moi, c'est plus qu'une explication, parce que quand tu l'expliques, il y a quelque chose effectivement qui vibre et qui est vécu, mais je trouve que c'est important de pouvoir le partager de cette façon-là pour les personnes. Alors je regarde ici, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, mince alors, la perfection n'existe vraiment pas, point d'interrogation. Il va falloir que je me prépare et que je surveille les trous de prévision de mes zones d'ombre qui vont vouloir sortir. En fait, la perfection existe dans son imperfection, si tu veux. Tu vois, c'est tant qu'on n'accepte pas cette imperfection-là, je ne pourrais jamais tu vois, me sentir parfaite. C'est la loi de la divine dichotomie. Tout fonctionne avec. Il y a toujours le plus et le moins à côté, tu vois. Donc plus tu vas vers le moins et plus tu vis le plus. C'est paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Plus tu rentres dans le vide, plus tu sens la plénitude. Plus tu essaies d'aller à l'extérieur, plus tu sens le vide. C'est complètement paradoxal. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et plus tu es capable de sentir, de traverser ton ombre, et plus tu vis la lumière. Parce que qui fait l'ange fait la bête. Tu vois, plus tu veux chercher à être toujours dans le positif, et plus le négatif va te contrôler. C'est l'inverse qu'il faut faire, en fait. C'est fou. Je regarde encore, oui, voilà, il y a des chouettes retours. Merci du partage, vraiment. Merci beaucoup. Caroline, on arrive tout doucement au bout de cet échange. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre pour terminer aux personnes qui nous écoutent? Et de prendre le temps de se poser. Pour moi, c'est un vrai moment de pause. On n'a pas l'habitude parce qu'on panique à cet endroit-là, parce que la pause va permettre en fait de faire émerger tout ce que vous n'avez pas voulu connecter, rencontrer. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Alors heureusement aujourd'hui, il y a quand même plein de gens qui sont là à donner des clés de ça. Donc ça c'est plutôt top de gens qui se proposent effectivement d'aider à passer ce passage et d'en donner peut-être une lecture qui permette en fait d'être dans une phase où au niveau quantique, si je travaille que sur moi, déjà je vais même aider le global à s'en sortir par rapport à cette histoire. Tu vois, on retrouve le contrôle de la situation quelque part en sentant qu'on n'est pas séparés les uns des autres. Tu vois, dans un corps, il
il y a la cellule du foie, il y a la cellule du cœur, il y a toutes ces cellules-là, mais elles sont toutes reliées par la même énergie qui fait battre le cœur en même temps que la cellule du foie. Donc on est tous reliés, on appartient au corps global de la Terre, tu vois, et chaque cellule qui va travailler pour elle-même, dans le sens de cette transformation-là, va transformer le corps global, parce que c'est comme ça que la nature fonctionne. Donc, à cette lecture-là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, chaque cellule du foie fonctionne pour elle-même, elle essaie d'accumuler, et puis elle n'avait même pas la conscience qu'en faisant ça, elle était en train de faire mourir la cellule d'à côté, tu vois, ce qui est complètement aberrant, parce que la permaculture l'a compris, c'est un écosystème qui fonctionne de façon interdépendante, même si on est tous séparés aujourd'hui, chacun dans nos chaumières et dans nos maisons, on est tous interdépendants et on est tous reliés par cette énergie comme dans un corps. Et donc, juste plonger à l'intérieur de vous-même, parce que dans votre corps, il y a les lois de la nature. Il y a cette même énergie qui fait battre votre cœur. L'énergie qui fait battre mon cœur à moi, c'est la même qui fait battre le cœur du voisin. Et si je suis capable d'aller me connecter à l'intérieur à cette énergie-là, je vais me sentir reliée, plus seule du tout. Et c'est là où, même moi, en le disant, je me sens remplie d'une chaleur là, à l'intérieur. C'est même si on est séparés de mon chaumière, on est tous ensemble. On est tous là, chaque cellule, aidons-nous en travaillant sur nous et en se reliant à ce qui sait à l'intérieur de nous, qui est cette fabuleuse énergie qui nous a amenés sur Terre sans qu'il y ait une volonté mentale. Le spermatozoïde qui a rencontré l'ovule, qui nous a fabriqué, elle m'a fabriqué aussi. Et il y a cette grande main qui est à l'œuvre aujourd'hui, malgré toute l'ombre qui est en train d'émerger, qui continue à nous relier tous ensemble et qui fait qu'on est seul. Donc, allez à l'intérieur de vous et vous sentirez cette chaleur, vous sentirez cette connexion et vous sentirez que vous n'êtes pas tout seul. Si ça peut vous donner ne serait-ce qu'un petit peu de baume au cœur, j'aurais réussi ma mission aujourd'hui en venant faire ce message sur ta page. Merci beaucoup. À bientôt, Caroline. À bientôt. Et merci à tout le monde. Merci. Merci à tous pour votre écoute.